Quand vous ouvrez Merlin, si vous avez mis à jour Merlin récemment, vous avez 4 boutons. Et vous avez 3 petites barres en haut. Je vais commencer par les 3 petites barres en haut parce qu'elle est bien importante. On ne va pas passer tout ça, mais je vais aller à trousse régionale qui est en plein milieu ici. Si vous voyez mon petit bouton, oui, parfait. Oh, pardon. Je refais ça. Excusez-moi si ça vous donne mal au cœur. Donc, trousse régionale. Merlin peut vous en recommander plusieurs. Il y en a énormément. C'est un petit peu la même logique que eBird. Sachez que les trousses de Merlin s'enregistrent sur votre cellulaire. Donc, la trousse Canada Est que j'ai recommandée dans mes courriels pèse 745 MB, donc 3/4 de gig. Sur un cellulaire qui n'a pas énormément de mémoire, ça vient d'amputer presque 1 gig de mémoire de disponible. Alors, moi, je vous recommande de mettre que la trousse que vous utilisez vraiment. Et si vous voyagez, vous rajouterez d'autres listes que Merlin peut vous proposer. Et Merlin vous permet même de l'installer sur une carte SD si votre cellulaire a une mémoire externe avec une carte SD. Je ne vous montrerai pas ça ce soir. Le menu d'aide l'explique très bien, c'est facile à faire. Donc, moi, j'ai juste Canada Est parce que ça couvre vraiment tout le Québec, l'Ontario jusqu'au Manitoba et aussi les maritimes. Donc, c'est en masse. Et il y a plus de 300 oiseaux dans ça. Donc, très pratique. Donc, je voulais vous montrer ça. Si je retourne ici, je ne veux pas aller voir les autres choses pour l'instant. Non, ça va. Vous pourrez naviguer vous-même. Je recule un petit peu et je suis à mon écran d'accueil. Merlin vous suggère de taper en premier « Commencer identification ». C'est la version mécanique de Merlin. C'est ce que je vous ai montré au tout début qui existe aussi dans le site All About Birds. Il y a plusieurs sites web qui font la même chose que lui, donc on va aller très vite. Rechercher, je suis à l'emplacement actuel, parfait. Quand avez-vous l'oiseau aujourd'hui, 14 septembre? Je clique en bas, suivant. De quelle taille était l'oiseau? Ça, vous pouvez le faire en même temps que moi. Hein, si vous avez Merlin avec vous, si vous voulez l'essayer, il n'y a pas de risque de corrompre les données de personne. Donc, au cas où vous le faire en même temps que moi, je recule. J'ai cliqué sur « Commencer ID », qui est le plus gros bouton. Disons que j'ai choisi un endroit à Gatineau. Vous choisissez ce que vous voulez. Je vais garder aujourd'hui. Puis, choisissez ce que vous voulez. Moi, je vais dire que j'ai vu un petit oiseau de la taille d'un moineau. Je clique sur « Suivant ». Mon oiseau était surtout brun, un petit peu gris, puis un petit peu blanc. Puis j'ai de maximum 3 couleurs possibles. Je continue. J'ai 5 ou 6 options. Est-ce qu'il était au mangeoire? Est-ce qu'il est dans l'eau? Est-ce qu'il était au sol? Etc. Le mien était au sol. Identifié. Et Merlin, à partir de la liste qui est téléchargée sur mon cellulaire, va me proposer des oiseaux qui répondent à tous les critères dont on vient de parler. Et pour chaque oiseau, on est dans le même genre de base de données que tantôt. Il montre plusieurs photos. Donc, si je glisse, je vais voir cet oiseau-là à différents moments, à différents plumages. Ça me permet vraiment de vérifier si ça ressemble à ce que j'ai vu. Puis je me dis que l'oiseau que j'ai vu tantôt, moi, il n'était pas comme ça. Il n'y avait pas toutes ces lignes sur la poitrine. Fait que c'était pas vraiment lui. Fait que je glisse pour aller au suivant. Puis là, j'en vois un autre. Puis lui, je vois qu'il n'y a pas de ligne sur la poitrine, mais il n'y avait pas ce genre de couronne-là sur la tête. Fait que je me dis, ben, c'est pas lui non plus. Et puis, je continue. Puis je dis, ah oui, ça ressemble plus à lui. Voyez le concept. Donc, à partir de vos critères, Merlin va vous proposer quelque chose. Si vous trouvez que c'est cet oiseau-là, vous pouvez cliquer sur « C'est mon oiseau ». Puis là, il vous offre de le reporter sur eBird. Moi, personnellement, je ne le fais pas parce que je fais de toute façon des listes eBird. Je vous laisse lire l'information, parce que ce soir, je vous endormirai totalement, mais il y a un choix de le mettre dans eBird. Il y a aussi un choix de l'enregistrer dans vos listes Merlin. Mais moi, comme je garde mes listes dans eBird, je n'utilise pas Merlin pour ça. Puis ça, ben, c'est à vous de décider ce qui vous plaît le plus. Fait que je vais fermer, il y a un petit X ici, je vais fermer ça. Jean-Marc, j'ai une petite question pour toi. Oui. Est-ce que Merlin Web existe ou c'est seulement sur le téléphone? Merlin Web, ce que je viens de montrer, cette partie-là existe à travers du site All About Birds. Et je vais envoyer les liens à tout le monde après le vidéo. J'enverrai un courriel à tout le monde avec quelques liens URL que j'ai présentés ce soir. Donc ça, c'est ce que j'appelais la partie mécanique. C'est nous qu'on choisit tout.
L'autre, je vous montre le dernier bouton en bas, Explorer. C'est celui que j'utilise le moins. C'est qu'il vous montre dans ce cas-là, 122 oiseaux possibles dans la région où je suis pour le 14 septembre. Puis vous faites juste vous promener. Mais ce qui est beau avec ça, c'est qu'ils vous mettent l'histogramme. L'histogramme, c'est donc les petits graphiques ici. On voit des histogrammes ici. Donc, ça vous montre la fréquence de cet oiseau à une date dans l'année. Fait que c'est quand même très utile si j'ai vu un oiseau de dire ce qui est possible en septembre. Et pour naviguer, plutôt que de juste glisser puis passer tous les oiseaux, à droite, ils vous ont mis les oiseaux par forme. Fait que si j'ai vu quelque chose qui ressemble à une hirondelle, ou en tout cas quelque chose qui ressemble à une hirondelle, je peux juste cliquer ici. Puis là, il m'amène dans les oiseaux qui peuvent ressembler à une hirondelle. Ou si c'était un oiseau qui ressemble à un troglodyte avec la queue relevée, j'ai une espèce d'index à droite. C'est intéressant pour voir les photos, mais je ne trouve pas que c'est l'outil le plus efficace. Alors, dans les 10 minutes qui nous restent, en tout cas que je prends, je vais montrer Photo ID et puis Sound ID. Quand je clique sur Photo ID, il me donne deux choix. Choisir une photo ou prendre une photo. Je vais utiliser Choisir une photo. Choisir une photo, ça veut dire qu'il faut que vous ayez des photos sur votre cellulaire. Soit parce que vous avez pris la photo avec votre cellulaire, soit parce que votre appareil photo peut transférer les appareils. Enfin, la photo est arrivée sur votre cellulaire d'une manière ou d'une autre. Je vais choisir une photo qui est sur mon cellulaire, donc je vais choisir celle-là ici au milieu. Et je suis les instructions. Zoomer jusqu'à ce que votre oiseau remplisse la boîte. Fait que zoomer, en fait, c'est avec deux doigts. On peut raccourcir ou grossir, puis on peut déplacer la photo pour la mettre le mieux possible dans la boîte. Même s'il y a du blanc sur le côté, ça ne dérange pas. Suivant. Veuillez confirmer quand et où vous avez pris la photo. Fait que l'endroit inconnu, puis le 9 septembre, il a vu que le fichier de la photo était daté du 9 septembre, donc la date est exacte. Endroit inconnu, je modifie et je lui dis que j'étais à Gatineau quand j'ai vu cet oiseau-là. Je pourrais dire je ne sais pas, puis là, il va ouvrir plus de possibilités, mais là, on s'éloigne de la certitude. Je lui dis identifier. Il prend un petit peu de temps, il va fouiller dans la base de données et il me propose le pluvier semi-palmé. Et il me montre le pluvier semi-palmé, mâle, femelle, en vol, etc. Ce qui me permet de vérifier si c'est vraiment l'oiseau que j'ai bien vu. Si je pense que c'est pas ça, je peux aller voir plus loin. Il me dit que c'est peut-être un pluvier siffleur. Puis là, je me dis, oh wow, pluvier siffleur, c'est le fun. Je pense que c'est ça. Avant de cliquer sur c'est mon oiseau, je clique sur pluvier siffleur. Et puis, je dis c'est mon oiseau. Non, pardon. J'ai été trop vite. Je voulais vous montrer qu'avec pluvier siffleur, je peux voir la carte de répartition géographique. Ah, voilà. Donc, j'ai cliqué sur l'oiseau, puis vous voyez que j'ai ID, son, puis j'ai carte. Fait que je tape sur carte, puis là, je vois où est-ce qu'on peut voir des pluviers siffleurs. Il y a très peu de chances que j'ai vu un pluvier siffleur à Gatineau. Fait que peut-être que moi, j'ai l'impression que ma photo, c'est un pluvier siffleur, mais ce n'est pas vrai. Donc, c'est un bon moyen de revérifier nos choses. Donc, je recule, ce n'est pas mon oiseau. Je recule, c'était bien un pluvier semi-palmé. Donc, comme tantôt, je peux cliquer, c'est mon oiseau. Si je veux l'enregistrer dans Merlin ou dans eBird, moi, je ne le fais pas parce que ce n'est pas utile pour moi. Donc, pour la photo, c'est facile. Excusez-moi, je recule, je recule, je recule. Là, ce que beaucoup de gens font, avec plus ou moins de succès, je vais vous le montrer maintenant, c'est de prendre une photo d'un oiseau qui est sur notre ordinateur. Donc, je vais faire photo ID, prendre une photo. J'ai affiché une photo d'un oiseau sur l'écran de mon ordinateur principal. J'approche mon cellulaire de l'appareil et puis je fais attention, vous voyez sans doute qu'il y a plein de reflets. C'est difficile de faire une photo d'un écran. Donc, j'essaie de trouver un moyen pour qu'il n'y ait pas trop de reflets. Puis quand je pense que je suis correct, je fais juste prendre ma photo. Là, on me demande réessayer ou OK. Je dis OK. Pour une raison quelconque, elle est verticale plutôt qu'horizontale. Ici en haut à droite, je peux la retourner. Je fais les règles, qu'on me dit qu'il doit remplir toute la case, mais j'ai besoin de sa queue, etc. Non, je l'aime, cette photo-là. Suivant. Est-ce que je l'ai pris à Gatineau?
Je vais dire oui, je n'étais pas très loin de Gatineau. Est-ce que je l'ai pris le 14 septembre? Non. Donc, modifier, je l'ai pris le 1er septembre et je dis identifier. Et ce qui est fantastique avec Merlin ID pour les photos, c'est que lui sait tout ce qu'il doit regarder pour comparer un oiseau avec sa banque d'images, de milliers d'images, etc. Et donc, dans ce cas-là, oui, je sais que c'est un bec à saut de Baird, ça a été confirmé. C'était quand même un oiseau rare. Donc, on était très énervé à Gatineau il y a 2 semaines parce qu'on a eu plusieurs becs à saut de Baird chez nous. Ceci dit, vous voyez que c'est marqué rare ici. Hein? Moi, ce que je vous dis, ce n'est pas parce que Merlin vous dit que c'est un bec à saut de Baird que vous sautez dans eBird et dites j'ai vu un bec à saut de Baird confirmé puis tout est beau. Parce que Merlin peut se tromper, elle se trompe des fois. Ce n'est pas infaillible. Et dès que c'est un peu rare, dès que c'est inusité, s'il vous plaît, prenez le temps, revérifiez dans 2 ou 3 guides, consultez des collègues, mettez votre photo sur le Facebook des oiseaux du Québec puis demandez ce que c'est pour revalider. Fait que moi, j'utilise Merlin comme une bonne piste de ce que ça peut être, mais je ne prends jamais pour acquis ce que Merlin me dit, même si un grand pourcentage des fois, il a raison. Donc ça, on a utilisé photo. J'ai pris une photo du cellulaire où j'ai fait une photo d'un écran et ça marche. Des fois, on peut même faire des photos de l'écran de notre appareil photo et ça marche. Et la dernière version, c'est nouveau que Merlin a dit à l'identification du son. Ça fait quelques mois, je pense, que c'est disponible. À mon avis, il est encore plus vulnérable que l'identification des photos. Donc, faisons doublement attention. Pour aller en son, il y a plusieurs options. Une option, c'est que vous avez enregistré quelque chose sur votre cellulaire, pas avec eBird, pas avec Merlin, pardon. Vous avez juste un enregistrement d'oiseau que vous avez fait avec votre cellulaire en utilisant n'importe quel logiciel que vous aviez. Alors, vous cliquez sur « Mes enregistrements sonores » et puis, vous pouvez aller écouter. Là, moi, j'ai déjà fait le travail pour vous, fait que vous voyez déjà la réponse. Mais j'ai enregistré cet oiseau-là tantôt. On ne l'entend pas, Jean-Marc. Pas du tout? Non. OK, désolé. Bien, il est très faible. Vous voyez quand même le graphique du son. Fait que Merlin reconnaît que ce petit oiseau-là, parce qu'il compare le graphique, le sonogramme avec sa base de données, c'était un chardonneret jaune. Fait que ça, c'est une option. Une autre option dans mes enregistrements sonores, c'est d'aller chercher, je reviens là, mes enregistrements sonores. C'est, voyez en bas à droite ici, importer. Fait que vous faites importer. Puis là, selon les appareils photo, ça fluctue. Donc, je ne vous dis pas la manière de trouver, mais en cliquant le recherche, il va fouiller partout dans vos cellulaires les différents fichiers. Moi, j'ai enregistré un oiseau, puis je l'ai appelé « Quel oiseau ». Il le trouve, je clique sur « Quel oiseau ». Je ne sais pas si vous l'entendrez. Vous voyez qu'il n'affiche rien pendant 1 ou 2 secondes parce qu'en fait, il l'analyse pendant qu'il l'importe. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Est-ce que vous entendez? Un petit peu, je ne sais pas. Un peu. Un petit peu, merci. Et donc, lui, il a entendu ce fichier-là. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, ce fichier-là. Puis Merlin, pour ce champ-là, qui est très bref, qui est un enregistrement de moyenne qualité, c'est typique de ce qui nous arrive quand on est dans la forêt, il me propose 2 choix. Il me dit que c'est un viréo à tête bleue ou un viréo aux yeux rouges. Puis vous voyez qu'il ne sait pas où j'étais, fait que ça l'énerve parce qu'on sait que le lieu est déterminant pour les espèces qu'on peut y trouver. Mais il me propose 2 choses. Puis pour chacune, si je pèse sur le petit triangle, je peux écouter des chants de cet oiseau-là pour comparer, etc. Donc, très utile. Puis ça, c'est un bel exemple, celui-là, où effectivement, il hésite entre 2 oiseaux, soit le viréo à tête bleue, soit le viréo aux yeux rouges. Donc, Merlin ne vous permet pas de définir absolument ce que c'est. La troisième option, c'est que vous êtes dans la forêt. Bien, dans la forêt, vous êtes dans un marais, vous êtes quelque part, et vous allumez Merlin, et puis vous enregistrez au fur et à mesure que des oiseaux chantent. Alors là, je sais qu'il est 8h30 puis que je suis dans ma maison, mais imaginez que je suis dehors, c'est le matin, et j'espère que vous allez entendre le bruit, on espère. Donc, je fais chanter un chant d'oiseau. Est-ce que vous entendez le chant? Oui, on l'entend. Oui. Vous voyez que Merlin est en train d'analyser?
Parfait, j'arrête. Je pèse sur le petit carré rouge. Parfait. Donc, Merlin, ce qu'il a fait, c'est qu'il a transformé le chant qu'il entendait en onde sonore. Il prend cette bande, cette analyse sonore, ce spectrogramme, et il le compare avec tous les spectrogrammes de sa banque de données pour arriver à une suggestion. Puis dans ce cas-là, il dit meilleur choix, c'était la poitrine blanche. Puis tout de suite, il m'offre la possibilité d'écouter des chants pour voir si c'est la bonne chose. Puis je peux vous confirmer que c'était une citelle à la poitrine blanche. Ensuite, je pourrais vous en montrer un autre. Oui, je vais vous en faire un autre parce que je trouve ça trippant. Donc, le viréo à tête bleue, je ne vais pas vous le refaire, mais je vais vous en faire un autre. J'arrête de parler. J'ai arrêté. Il y a encore meilleur choix. Il est dans ma liste à vie parce qu'il y a un petit crochet, puis il me propose différents chants, et puis il me dit que c'est certainement une grive à dos olive. Je vous signale qu'il ne m'offre même pas de deuxième choix dans ce cas-là. Donc, le petit pit qu'elle fait, la grive à dos olive, quand elle ne chante pas, le pit, puis suivi de son chant, pour Merlin, ça ne fait aucun doute, il ne m'offre même pas de choix. Et puis, c'est effectivement une grive à dos olive. Donc, l'idée d'utiliser Merlin sur le terrain ou chez nous avec des photos pour explorer, c'est quand même un outil absolument fantastique. Je l'utilise moi-même beaucoup. J'ai des amis ornithologues qui s'en méfient comme la peste parce que depuis que Merlin, idée surtout son, est disponible, on a vu plus d'identifications étranges dans eBird. Je pense qu'il y a des gens qui écoutent un chant, Merlin leur propose quelque chose, puis ils disent OK. Ils prennent le premier dans la liste, puis ils disent c'est mon oiseau, puis ils le mettent dans eBird. Fait que je vous en prie pour la combien 15e fois ce soir, ne faites pas ça. Trouvez un moyen de valider que ce que Merlin vous suggère est vraiment bon. Il se trompe peu, mais vous ne savez jamais quand il se trompe. Ça peut même être un oiseau commun qui se trompe. Alors ça, c'était la partie Merlin. On a quelques questions. Jean-Marc, est-ce que tu es capable d'en prendre? Bien sûr, laisse-moi boire une goutte d'eau. Alors, on se demande, là, il y a beaucoup de monde qui ont des problèmes avec la langue. Tous leurs noms d'oiseaux sont en anglais, puis ils aimeraient ça mettre en français sur Merlin. Et puis, quelqu'un se demande si sur le terrain, il y a plusieurs chants, s'il peut en identifier au moins un ou même plusieurs. Je suis sérieux quand je dis que le menu d'aide de eBird est le menu d'aide de Merlin. C'est la même source d'information. Moi, quand je suis allé consulter comment modifier la langue dans laquelle il me parle, et puis modifier la langue des noms des oiseaux, c'est deux fonctions différentes, la langue de l'application, puis la langue dans laquelle on voit les noms des oiseaux. La dernière fois que je suis allé, je trouvais que c'était clair. Pour la question concernant les chants, oui. Puis là, je l'ai peut-être sur mon cellulaire. Quand on se promène puis qu'on entend 3 ou 4 chants en même temps, Merlin va afficher dans l'ordre où il est le plus certain ou dans l'ordre des chants, je ne me rappelle pas, tous les chants qu'il identifie. Et moi, ça m'est arrivé souvent que je suis dans la forêt, marais, j'écoute. Si possible, il ne faut pas qu'il y ait de pluie, pas de bruit d'auto, pas de bruit d'humain, puis pas trop de vent. On comprend, tous ces facteurs-là limitent la qualité du son. Mais quand on est tôt le matin, qu'il n'y a pas trop de ces bruits-là, il est capable d'afficher 3, 4, 5 oiseaux. Je ne sais plus s'il y a une limite, mais c'est tout à fait faisable.